Souvent à la main, je vous demande de faire des coupes, mais je vois bien que c'est pas toujours bien compris. Donc on va le faire sur Revit et on va voir ce qui se passe. Donc sur Revit, pour faire une coupe, soit vous allez dans Vue, créer une coupe, soit vous avez le petit icône de raccourci ici. Et par exemple, je vais couper ici et regardez ce qui se passe là. Donc quand on fait une coupe, en fait on fait une boîte que l'on peut régler. Par exemple, si je veux pas le poteau, si je regarde ma coupe elle est créée ici. Je peux aussi cliquer droit et aller à la vue. Voilà. Je vois que là, j'ai coupé mon plancher, mon poteau. Comme je regarde dans ce sens-là, j'ai coupé mon plancher à gauche et pas mon poteau, pardon, et ma poutre à droite. Mon plancher, ma poutre. D'accord. Si j'augmente la profondeur de vue, là, je vais attraper le poteau qui est derrière. Et comme il est derrière, il va pas être en trait renforcé, il va être en trait fort. Et on voit qu'il est décalé, il est calé sur l'arête, sur la joue intérieure de la poutre. Voilà. Quand on fait une poutre, quand on fait une coupe, pardon, on peut inverser le sens de la vue. Si j'inverse le sens de la vue, bah là, le plancher sera à droite et la poutre à gauche. Et on voit pas le poteau parce qu'il est au loin. Si je vais plus loin, bah là, je vais voir mon mur avec l'ouverture, mais qui sera derrière, qui n'est pas coupé. Vous voyez, on voit ici mon mur, cette arête-là, c'est cette arête-ci, et cette fenêtre-là, c'est cette fenêtre-ci, qui est représentée avec un trait. On a possibilité de représenter en moyen, au niveau des détails, faible ou élevé. Ici, ça change pas grand-chose, mais parfois, ça permet de nettoyer un peu la vue. Et ce qu'on avait vu tout à l'heure, regardez bien, si je clique sur un élément, si je fais basculer l'ordre des jonctions, regardez ce qui se passe. Mon plancher, là, est compté à l'intérieur de la poutre, et ma poutre est comptée, le volume de la poutre est compté jusqu'au niveau. Vous voyez? Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que quand on le fait à la main, on fait le contraire. On va se remettre bien. Et on voit que là, mon plancher est compté comme ça, ma poutre est comptée comme ça. Si je réinverse ma coupe pour attraper le poteau, on voit que mon poteau, lui, est compté jusqu'à la rase inférieure de la poutre. Maintenant, pour la vue 3D, ce que je peux faire, et ça c'est assez pratique, regardez, je peux sélectionner une vue d'orientation, caler sur un plan d'étage, une élévation, une vue 3D, ce qu'on veut, et donc y compris la coupe. Regardez ce qui se passe. Il va me caler la vue 3D sur la boîte qui correspond à la coupe. Si je me remets sur la coupe, on voit que la boîte, elle est assez grande, elle va jusqu'au bord. Et ici, on voit ce trait ici, c'est le trait du mur extérieur, ça c'est le trait du poteau. Si je veux un seul trait, je m'enlève comme ça. Et là, on voit que ma coupe se met à jour. Par contre, regardez bien, ma vue 3D ne se met pas à jour. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que quand on cale sur une coupe, là, il va se mettre à jour. Il refait un petit calcul et il se met à jour. En fait, il crée une boîte, ici, il crée une zone de coupe. Si je retire la zone de coupe, je reviens à ma coupe 3D du début. Et quand on sélectionne une vue, en fait, il fait un calcul. Ce calcul, il faut qu'il refasse à chaque fois. Il ne suit pas la mise à jour que l'on fait ici. Voilà. L'avantage de cette coupe, pour ceux qui ont du mal à visualiser les coupes, c'est que ça permet de bien voir ce qui est coupé. Et regardez bien, quand je fais ma boîte de coupe, ici, pardon, cette boîte-là, donc en X, Y, j'attrape tous les éléments qui sont là, je regarde de la gauche vers la droite, donc il faut imaginer qu'on coupe avec un couteau, on regarde de la gauche à la droite, et ensuite sur la vue 3D, en fait, je coupe avec un couteau, et ce que je fais, c'est que je tourne dans ma tête, et je dessine ça. Voilà, je dessine ça, qui correspond bien à ma coupe.